autorité def ko pour relancer l'activité de Dakar Dem Dikk dañu jàpp ne effort yi demul woon fa mu war a dem ñu toog ba jëmi jamono gis ne am na ay syndicats aussi yoo xamante ne ni dafa am fu ñu bokk parce que ñun balaa ñuy egsi ñëpp xam nañ ne kër gi dafa amoon ay mouvement politique ànd dooleel diw ànd suqali diw ñun bu ñu ñëwee dañ ne kër gi duñ fi politique et tous les mouvements yi nga xamante ne à vocation politique la dinañ ko arrêter parce que li ñu intéressé mooy ñun ñëpp ñu converger suñuy effort pour que kër gi mën a suqaliku mais am na ñoo xam ne ils n'entendent pas de cette oreille bés bu yàlla sàkk ils sont dans la désinformation bés bu yàlla sàkk donc ñu ne nag ay la yéwén doy na ñu woo leen waxaax ñoom tey ba incident bi ñuy wax muy incident wu Wave noonu lañ ko tuddee vous m'excusez de la publicité c'est un dossier qu'on a trouvé ici mu am un système boo xamante ne dañ ko def pour moderniser le ticketing au lieu que ngay jël billet boo duggee ci bus bi nga mën a fay Wave Orange Money keneen ku mu mën a doon ñu dem ba jëmmi jamono ñu ne ñoom ci téléphone bi ñu leen di jox ñu ciy liggéey dañ leen war a jox prime de 50 000 francs parce que jox nañ leen téléphone bu téléphone bi réeree kër gi daf leen di wax ne nañ ko fay bi ñu ma waxee ne ma kër téléphone bi bu ñu ko réeralee kër gi da leen wax nañ ko fay dama ne leen loolu nañ ko suspendre am balaa mouvement bi di gën a tar ñu def des contrôles inopinés sur une centaine de receveurs bu ñu contrôler 20 et quelques personnes ñu épingler leen c'est-à-dire que ñuy liggéey versement yi nga xamante ne kër gi moo ko moom versé wuñu ko donc c'est à la suite de ça ñi nga xam ne politique la ñu xam ci kër gi ñëw laxasu ci mbir mi bëgg ko politiser ñu ne nag loolu du jàll parce que du intimidation ak nuñ ko mën a tuddee ñun on a un droit de dire la vérité aux Sénégalais am na ñu fi nekkoon yoroon seen ay mouvement am na ay réforme ay coppite yu ñu indi ci kër gi yoo xamante ne ni tey am na ñoo xam ne neexu leen parce que li ñu tàmmoon a gis ci kër gi la syndicats yi suñuy partenaires lañ on a instauré le dialogue bi ñu ñëwee mais dañuy wax ne dialogue boo xam ne ci sincérité rek lay tegu dañuy waxante dëgg amul benn mbootu bu ñu fiy suulal kenn lépp lu ñu fi fekk ci gestion dinañ ko teg ci table bi et on va aviser à qui de droit lu ñu ci war a topp aussi il est de notre responsabilité ñu topp ko donc loolu aussi nekkoon point yoo xamante ne nii moo waral ñu ne nañu génn tey waxaat tuuti ci cooy yi nga xam ne moom lañ fiy dégg alors pour bañ a guddal rek xam naa ne la pression ak marché bi di ñëw bari na mais dinañ leen may ay ñaari ñetti question bu ñu ñëwee tey société bu tudd mel ni Dakar Dem Dikk am directeur boo xamante ne nii dafa bëgg a defar panneau bi nga xamante ne mooy def panneau signalétique dëkkam mu defar devis defar facture ñu defar panneau bi ñu ne Dakar Dem Dikk fayal Dakar Dem Dikk fay directeur boo xam da nga war a dem campagne sa dëkk nga ne nañ la defaral ay t-shirt ñu defar t-shirt yi ba pare nga ne Dakar Dem Dikk na fay Dakar Dem Dikk fay ba pare ñu livrer la t-shirt yi fa nga dëkk voyage billet d'avion facture billet d'avion benn billet à 35 millions xaw ma 37 millions donc yooyu li ñu ci am ci ay li ñu ci fekk ci ay données c'est-à-dire loo ci xuus rek da ngay gën a am lu la naqari parce que kër gi situation yu difficile yi muy dund nga mën a jël un intermédiaire jox ko 1 milliard et quelque pendant ce temps boo demee Caaroy nit ñi ci ndox mi la ñuy patauger pour liggéey pendant des années ñi ngeen fi fekk tey les travailleurs sociaux ñuy réclamer ay conditions ñu yokk seen salaire ak yëpp bu ñu ko mënoon dañ koy def loolu lañ leen yéene dem na ci ba li nga xamante ne tey mooy seen ay coopérative kër gi di leen tagg seen xaalis mais du ko verser coopérative yi ba mu nekk des centaines de millions de dettes
ñaari weer yi lañ ci commencé def un calendrier commencé di koy éponger dette fournisseurs yi bi ñu fi ñëwee léegi c'est des centaines de millions ñu ngi ci plus de 500 millions de dettes fournisseurs ay dettes yoo xamante ne ça remonte à 2014-2017 les préjudices nag j'en passe c'est-à-dire que ne Dakar Dem Dikk bu accidenté tooñ daanul fay semaine passée la ñuy soog a éponger li nga xam ne depuis 2013 moo fi nekkoon ci ay dettes et des fois c'est ay 200 000 300 000 kenn mësu koo fay wala bu ñu ko doon fay newul seen priorité loolu nag lan mooy woon conséquence bi mooy que ne képp koo xam ne dem nga ba nga am raison ci Dakar Dem Dikk buy 200 000 300 000 dañ doon xëy rek ñu ñëw bloquer sa compte pour tel dossier mu dem ba nga xam ne kër gi tey jii nii même solvabilité wala crédibilité bi mu war a am ci banque yi ak institution financières yi amatu ko parce que boo demee ba nga xamante ne yow boru 200 000 300 000 lu càggi ne mënoo ko fay mais defoo ko sa priorité alors que de l'autre côté yaa ngi def ay dépenses de prestige yoo xamante ne nii surtout lu ñuy woowee subvention fa la ñuy làq lépp lu xew ñu ne def subvention 2 millions 3 millions 4 millions ainsi de suite subvention ay la yëwen société buy def bénéfice mais société boo xamante ne yow da ngay perte ngay def fooy jëlee looy subventionné faut se poser la question. Donc encore une fois on appelle tous les travailleurs de Dakar Dem Dikk si li ñu leen waxoon fii bi ñuy jël fonction mooy que ne ñun kër gi si jub rek lañ ko nar a gérer parce que ñaan nañ yàlla bu ñu fi jógee ñu xayma ñun aussi li nga xam ne moom lañ fi def juger ñu nag ndax baax na walla baaxul loolu résultat moo koy def mais li ñu leen di woo di leen ci invité mooy on a engagé un chantier mooy redynamiser kër gi bi ñuy soog a ñëw recettes yi difficilement la doon egg 25 millions journalières avec les mêmes ressources on les a poussées jusqu'à 48-50 millions par jour fekkoon nañ fi yu doy waar parce que kii di raxas chaque jour di nettoyer kër gi di sénégalais comme yéen ak man ñu koy fay fukki junni par weer mu war a xëy 4 heures du matin lu doy waar la ñu def leen prestation de service depuis 2017 ñenn ñi politicien bu ñëw rek fàtte ñoo ñu indi ñeneen man sama ministre bi mu ne ma prestation yi arrêté ko ma ne ko man suma yaram day daw ñi mënuma leen arrêté parce que ñoo fi jiit ñi ñu casé ñëpp pour l'essentiel et ils font un travail très sérieux ñooy raxas suñuy bus ñooy nettoyer bureau yi ñu ngi fi depuis des années mais ku ñëw da nga naan ah man ñëw naa damay indi samay nit je les mets rapidement en CDI je les mets à l'aise ñun toujours par souci de rationaliser li nga xam ne mooy dépenses yi am ci kër gi bi ñu ñëwee ki ñu fi wuutu dafa amoon un cabinet il avait je pense 7 ou 8 conseillers am une dizaine de chargés de mission yoo xam ne kër gee ko doon jël en charge ñun bi ñëwee pour l'essentiel à part benn conseiller pour l'essentiel ñi fi fekk la ñu jël ne leen kaay leen ngeen conseiller ñu parce que am na fii ñu bari ñoo xam ne dañ leen dugaloon ci ay placard wala ay frigo ñu dul jeex des gens très compétents ñoo xam ne xamuñu leen ni daadan ni deef bi ñu ñëwee dañ defax ñoom ay entretien on a vu leurs états de service amuñu benn manquement seen liggéey directeur lay soob rek mu bëgg a indi ku ko neex teggi ko teg fa keneen bàyyi la ci kër pendant des années ngay fayeeku say avantages yëpp mais amul benn liggéey boo xam ne moom nga amal kër gi ñu leen loolu dañ koy changer ñun bi ñu ñëwee l'organigramme dañ ko tasaare woon pour mën a dugal ay nit ñu recentrer waat lépp recentrer ko sur li nga xam ne moo war a nekk suñu cœur de métier muy exploitation alors forcément mutation yooyu fu muy am na ñoo xam ne ils vont plus trouver leur compte parce que li ñu tàmmoon la ñu di leen di wax ne nag kër gi nag moom dina changer waaw parce que fas yéene ñu ko gérer ci ay tappale te li ñu leen wax fii nii junj leen ko lu ci nekk dinañ ci génne firnde
def nañ ko sax depuis ce matin yónnee ko à l'autorité fuñ ci war a dem dinañ leen wax ne nañ ci topp benn centime boo xam ne jël nañ ko te kër gi moom ko dinañ ko topp ba mu leer bu ko nit luubalee nag ñu wax ne nit ba mu ko dénkee kër nangam ci Sénégal luubaroon na fa nangami milliards. Est-ce que mën ngeen a comprendre ci banque bu ñuy dem négocier rachat wu dette banque bi surfacturer sa commission wala mu doubler ko bu ko neexee sax parce que banque bi privé la da ngeen di waxaale rek mais au-delà de ça nga fayaat si 1 milliard et quelque kenn ku ñu woowee apporteur d'affaires donc c'est problématique te lii am fii ñun am nañ yaqin ne bari na société yoo xam ne même problème la ñu am donc encore une fois peut-être pour tëj ñu ngi woowaat les travailleurs de Dakar Dem Dikk di woo ñi nga xamante ne nii tey ñu ngi collecter l'argent de Dakar Dem Dikk ne duñ ko verser di leen wax ne xaalis bi moomuñu ko Dem Dikk moo ko moom te xaalisu Dem Dikk xaalisu Sénégal donc ñu ngi leen di inviter à ce qu'ils reviennent à la raison dem def ces versements là donc vraiment yooyu mooy quelques kàddu yi nga xamante ne moom lañ bëggoon échanger ak l'opinion liñ fi wax nag dinañ ko tënk ci document fu ñu si woo aussi pour leeral dinañ ci dem leeral bu soobee yàlla jërë ngeen jëf merci. Merci beaucoup. Juste pour revenir sur quelques points très rapidement en français. L'objet de ce point de presse là fait suite à un début de mouvement d'humeur, si on peut l'appeler ainsi, venant des collaborateurs qu'on appelle les receveurs, qui aujourd'hui réclament des primes liées aujourd'hui à un téléphone qu'on leur a remis pour leur faciliter leurs opérations de transaction, surtout pour faciliter les paiements aux usagers, avec un service de transfert qu'on appelle Wave, pour ne pas le citer. Et juste dire que on va revenir sur ce point-là, mais je voudrais juste faire un petit rappel pour dire que Dakar Dem Dikk est une société qui a été créée en 2000, précisément le 27 novembre, et qui a hérité ou qui a remplacé la défunte Sotrac. Donc elle est structurée en SA avec 76,68% détenus par l'État qui est l'actionnaire majoritaire et d'autres composantes dont le GIE Niaka Jariñu, Sénart Assurance, Sénécartour et GIE Solidarité. Elle est également soumise à la loi d'orientation numéro 2022-08 du 19 avril 2022 relative au secteur parapublic, au suivi du portefeuille de l'État et au contrôle des personnes morales de droit privé bénéficiant du concours financier de la puissance publique. Les statuts ont été proposés en reconnaissance d'écriture et signature sous seing privée auprès de la SCP, Maître Patricia Lek Diop, notaire à Dakar le 27 novembre 2000. La tutelle technique de Dakar Dem Dikk est le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, le MITA, et la tutelle financière est le ministère des Finances et du Budget. Alors, je veux aller rapidement sur aujourd'hui le parc automobile. Pour atteindre ces objectifs, la société Dakar Dem Dikk mène un certain nombre d'activités, notamment l'exploitation du réseau de transport public urbain, interurbain, international, la maintenance du parc d'automobile, du parc d'autobus, l'offre de diverses prestations de services liés au transport, dont les conventions pour les écoles et autres services. Alors, Dakar Dem Dikk a concrètement démarré son activité en janvier 2001 avec 144 autobus qui appartenaient à l'ex-Sotrac, dont 49% constitués du bus algérien acquis tout neuf en 1997, c'est-à-dire un an avant la liquidation de la Sotrac. La société Dakar Dem Dikk a alors renforcé son parc de véhicules algériens hérités de l'ex-Sotrac avec la rénovation d'autres véhicules trouvés sur place d'une part et avec l'acquisition d'un lot de véhicules d'occasion en France sous la forme de dons. Ensuite, dans son développement, Dakar Dem Dikk a bénéficié successivement en 2005, 2012 et 2016
de programmes de renouvellement et de renforcement de sa flotte avec l'acquisition de bus dont les articulés de marque Tata, Sunlong, Ashok, Leyland. Le parc additionnel renouvellement et renforcement durant cette période 2005, 2012 et 2016 a porté la flotte à 1035 unités composées de marques diverses, avec un âge moyen de 4,5 ans, dont relativement neuf. À cela s'ajoute l'acquisition entre 2001 et 2023 de 33 bus Ashok interurbains et de 370 bus de marque Iveco en 2023. Alors, Dakar Dem Dikk est aujourd'hui un levier de transport stratégique pour l'État du Sénégal. Par ailleurs, les tarifs des différentes sections pratiquées par Dakar Dem Dikk sont homologués par l'État et fixés depuis 1998. Par le cahier des charges de la Convention de la mission de service public, ils n'ont jamais été réajustés malgré l'augmentation des facteurs de production marqués par un taux d'inflation passé de 1,2% en 1998 à 2,5% en 2020. Ces charges résultant d'obligations de service public imposées à Dakar Dem Dikk impliquent des compensations financières par l'État au profit de Dakar Dem Dikk. Malgré cet état de fait, Dakar Dem Dikk, du fait du choix de gestion, cumulait une dette sociale et fiscale élevée. En 2018, la direction d'alors a convenu avec l'État du Sénégal d'un croisement de dette d'un montant de 16 milliards. Alors même cet effort considérable de l'État pour stabiliser les finances de Dakar Dem Dikk, j'ai constaté qu'il en est suivi une hausse du personnel passant du simple au double, entraînant une augmentation de la masse salariale de près de 60%. Nous y reviendrons. Alors, il y a un petit tableau pour montrer l'évolution, peut-être qu'on va le partager avec nos amis de la presse. Au lendemain de la déclaration du MITA de M. le ministre, le secrétaire général de la SNT 3D, M. Masek Ndiaye, a fait une sortie pour remettre en cause les chiffres avancés par l'autorité sur la situation de Dakar Dem Dikk. Pour rappel, en mai 2024, à la veille de notre prise de fonction, Dakar Dem Dikk avait un ratio par bus de 12,05%, soit un total de 3122 salariés avec un parc exploité de 259 bus. Au 31 mai 2024, Dakar Dem Dikk représentait un effectif de 3122 salariés répartis comme suit: 2814 CDI et 327 prestataires. La masse salariale à cette date est évaluée à 1 151 131 440 francs CFA, entraînant un déséquilibre structurel ayant pour conséquence les résultats déficitaires et des fonds propres négatifs, un endettement excessif et une masse salariale insoutenable. Alors, la convention de cession prévoit au titre des obligations de l'État le paiement d'une compensation financière pour contraindre le service public du fait des tarifs imposés par la société Dakar Dem Dikk. Imposés à la société Dakar Dem Dikk. En application à cette disposition, le CETUD détermine chaque année sur la base de l'arrêté interministériel suivisé le montant de la dite compensation qu'il communique au service du ministère des Finances et du Budget, calculé sur la base du nombre de voyageurs pour paiement. Mais le ministère des Finances et du Budget n'a jamais tenu compte du montant arrêté par le CETUD et a payé à Dakar Dem Dikk un montant forfaitaire depuis 2017. Donc, très rapidement, les compensations reçues sont passées de 5,3 milliards en 2014 à 4,5 milliards en 2016, puis remonté à 8 milliards en 2020, 11 milliards en 2022, pour arriver à 9,2 milliards en 2024. Alors, ce point de presse est fait en vue d'apporter des réponses sur des éléments suivants. Apporter les éclairages par rapport aux déclarations du MITA contestées par un de nos collaborateurs, aborder le mouvement d'humeur des receveurs, partager avec vous les perspectives de Dakar Dem Dikk. Il y a deux hypothèses de relance de Dakar Dem Dikk: un accompagnement de l'État dans l'épurement des dettes ou une restructuration interne, c'est-à-dire un plan social. Toutefois, il est évident pour tous que Dakar Dem Dikk est fortement syndiqué, politisé, au regard des méthodes de recrutement appliquées jusque-là. Les revendications et mouvements d'humeur sont souvent teintés d'agendas cachés
surtout d'horizon d'éventuelles élections des délégués du personnel. À notre arrivée, la situation sur place nous a poussé à prendre des mesures d'urgence visant à appliquer une revalorisation des salaires des caissiers en région, du fait qu'on leur faisait supporter une autre charge de travail qui n'était pas comprise sur les charges déjà préalablement définies sur leur première fiche de poste. Une valorisation du personnel de nettoiement qui percevait un salaire net de 50 000 francs qu'on a valorisé à 50%, le ramener à 75 000 francs. Il s'agit là juste de mesures correctives inscrites dans le Djoub, Djoubal et Djoubanti. Point. Pour le mouvement des receveurs, pour en revenir à nos amis les receveurs, ces derniers aujourd'hui sollicitent une prime de 50 000 francs liée à leur outil de travail, le téléphone, mise à leur disposition pour faciliter leur travail. Des contrôles inopinés sur le retard des versements ont été effectués et démontré que 25% en moyenne parmi eux sont concernés par des irrégularités de versement. À notre grande surprise, ce mouvement d'humeur est né au lendemain du constat. À ce jour, je constate qu'ils détiennent et cumulent des versements, ce qui constitue une faute grave. Il y a lieu de rappeler qu'ils disposent de l'argent du contribuable et que la direction générale prendra toutes les mesures nécessaires pour que Dakar Dem Dikk puisse rentrer dans ses fonds. À ma prise de fonction, nous avons effectué des entretiens et décidé de mobiliser les équipes autour de l'essentiel. Pour en revenir au croisement de dettes, en 2017-2020, la Cour des comptes, dans son rapport 2017-2020, a conclu que le taux effectif global de 11,5% appliqué à cette opération, qui est une créance sur l'État, est onéreux comparativement aux obligations de l'État sur le marché financier, entre 5 et 6% sur 5 ans, 5 maximum 7 ans. Et l'État a payé cette dette entièrement en moins de 5 ans. Aux conditions usuelles de 6% appliquées, et l'État, pour cette maturité, cette décision de céder la créance sur l'État a amené Dakar Dem Dikk à renoncer à 4 962 millions sur les 16 milliards représentant le coût de la cession de la société Dakar Dem Dikk a dû supporter. Le 30 mars 2018, le directeur général d'alors a soumis à la BGFI Banque Sénégal une demande de rachat de créances que le ministère des Finances a acceptée par une lettre de déclaration et d'avis de non-objection. Le conseil d'administration a marqué son accord sur l'opération en donnant mandat au directeur général de négocier avec les institutions financières pour le financement ou le rachat partiel ou total de la créance. Par la suite, une convention de cession de créance a été signée entre cette banque-là et l'État du Sénégal et Dakar Dem Dikk, par laquelle cette dernière cède sa créance de 16 milliards à la BGFI Banque Sénégal pour 11 141 millions, soit un coût de cession de 4 962 millions, avec l'engagement de l'État de payer la banque dans les délais de 5 ans à compter de la gestion de 2019. Alors, on a eu la confirmation que l'État a payé même avant qu'on en arrive au terme. Le coût de la cession est ainsi composé: une décote de 2 milliards 60 millions, une commission de montage de 0,5% qui équivaut à 80 millions 500, un coût de refinancement de 1 milliard 562 000, des impôts et taxes hormis les droits d'enregistrement de 1 milliard 258 millions 125 400. Toutefois, il m'a été donné de constater qu'un virement non compris dans le tableau si haut de la Cour des comptes à hauteur de 1 milliard 140 millions 156 000 francs pour le compte du cabinet Saloum Finvest, l'opération a eu lieu le 18 juin 2018 par la BGFI Banque sur ordre de virement de Dakar Dem Dikk en date du 8 juin 2018. Ce cabinet a présenté une facture libellée commission frais d'arrangement de 6% sur le montant de 16 milliards équivalent à la dette de croisement.
Alors, je n'ai pu obtenir aucun autre document complémentaire ou élément pouvant permettre d'apprécier son degré d'implication dans ce projet, ainsi que les caractères justifiés de ce virement qui ferait passer les coûts de cession de 4 969 millions à 6 102 millions. Alors, les points des différentes irrégularités de gestion. Bon, on peut y revenir, hein, c'est quand même assez complexe, mais il y avait un plan qu'on avait appelé à l'époque PUR en 2021, où l'État du Sénégal avait mis en place une enveloppe pour venir encore soutenir Dakar Dem Dikk pour qu'il puisse se relancer dans son exploitation. Alors, on a vu un règlement de 143 316 000 en faveur de Innosoft qui a été effectué. Ce montant a été viré sur le compte bancaire de la Société africaine de services. C'est une facture de Innosoft, mais l'argent a été viré sur le compte de la Société africaine de services. Et aucun document attestant de la nature du lien juridique entre les deux entités n'est disponible. La Société africaine de services reste méconnue des archives contractuelles de Dakar Dem Dikk. L'objet de la dépense qui porte sur le système de ticketing géolocalisation pour le réseau urbain de Dakar Dem Dikk n'est pas justifié. Le système n'a jamais été effectif. Je le disais tout à l'heure, ça concernait les bus Ashok. Ces bus-là ont roulé avec les receveurs jusqu'à leur réforme en ferraille en 2023. Un autre montant de 351 689 000 a été dépensé de gré à gré en mars 2021 pour l'acquisition de 13 véhicules pick-up et 3 véhicules 4x4 chez CFAO. Dépenses dans le cadre du plan d'urgence de relance d'exploitation en 2021, PUR, une société dénommée TK Export en 2021 a fait l'objet d'un règlement de 100 millions de francs CFA, puis de 661 millions et de 443 millions. Ces paiements sont compatibles au nom du fournisseur TK Export. Sauf que les virements ont été effectués en faveur de la Société africaine de services, la même société qui revient. Alors, et aucun document attestant de la nature du lien juridique entre cette dernière, TK Export, et TK Export n'a été établi. Des échanges de mails et PV de réunion ont permis de remonter que TK Export et Innosoft, censés être des entreprises différentes, ont toutes présenté des factures virées au compte de la Société africaine de services, qui n'est liée en rien à Dakar Dem Dikk. Alors, pour rappel, la société TK Export a été désignée dans le contrat Ashok Leyland comme son représentant local. Les acteurs de cette entité se sont présentés sur plusieurs projets, leur revenant indirectement pour le compte de Dakar Dem Dikk de 2015 à nos jours. Point des abus de dotation de carburant justifiés par les directeurs sortants. On a trouvé quand même, au titre d'exemple, tout simplement, qu'il apparaît dans l'état des rechargements des cartes des cadres une dotation de 1000 litres de carburant qu'on a intitulé réserve depuis mars 2021 et que ces 1000 litres-là étaient à chaque fois distribués au directeur général, qui n'avait rien à voir avec sa dotation régulière. Et ensuite, il y avait en sus une autre dotation de 300 litres qu'on a appelée carburant pool DG, c'est-à-dire si on fait le cumul, le DG recevait ses 500 litres, ensuite un autre 1000 litres et un autre 300 litres pour pool, véhicule pool destiné au directeur général, indépendamment de ces 500 litres, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, pour le transitaire, lors de l'acquisition du parc Iveco en 2023, la sortie des bus Iveco, 370 unités, Dakar Dem Dikk a payé en fin 2023 jusqu'à 475 millions à la société de transit dénommée Loxer, avec une sortie de 286 autobus sur 377. Alors, d'après les conclusions du commissaire aux comptes, soit un trop perçu, le commissaire aux comptes a constaté que le transitaire a reçu un trop perçu de 97 millions. Et quand on a vérifié, le transitaire s'est présenté avec un contrat de 1,9 milliard de nos francs.
Et au même moment, il est venu avec une facture d'une réduction de 50% sur ce montant-là, pour, dit-il, constater avec nous que les montants avancés étaient surfacturés. Alors, à titre de subvention, vraiment, on peut y revenir. Sur les subventions, c'était carrément des postes fourre-tout, si on peut les appeler ainsi. Ce qui nous a intrigués, c'est que ce sont des subventions qui montent sur des 100 millions, pour certains DG, 96 millions pour d'autres. Et pour une société qui est hyper endettée, qui ne fait pas de marge, comment une telle société peut se permettre quand même de supporter des subventions? C'est la question que nous avons posée à nos services financiers. Idem pour les billets d'avion, où sur une seule période, on voit que c'est à 57 millions de dépensés cumulés en billets d'avion. Et quand on a fouillé sur les factures, on est tombé sur une facture où on nous a dit tout simplement billet d'avion estimé à 35 ou 37 millions, je ne sais plus. On s'est demandé si c'était toute la direction qui était partie en mission. Alors, on va clôturer par quelques mesures phares qu'on a dû prendre très rapidement. C'est-à-dire qu'on a fait une augmentation de la disponibilité du parc urbain qui passe de 123 sorties par jour au 31 mai à 77 sorties au 30 septembre. Tout ça pour venir en appui et soulager les usagers sur le service. Incidence sur les recettes. Suspension des charges liées au cabinet du DG. C'est-à-dire tout le cabinet qu'on a trouvé sur place, on a dû quand même l'éliminer pour permettre à la société de financièrement respirer. Augmentation significative du chiffre d'affaires qui passe de 6 milliards 460 millions de francs CFA en janvier au 31 mai 2024. Ce même chiffre d'affaires est passé à 8 milliards 325 millions 773 000 à août 2024, démontrant une augmentation des recettes de 1 milliard 865 millions. Une optimisation des charges en réduisant les dépenses courantes, de lubrifiants, de pièces de rechange, de batteries, entre autres. Le règlement définitif des indemnisations impayées, évalué à 56 522 773 francs, un engagement de versement mensuel de 20 millions à la Caisse de sécurité sociale, un engagement de versement mensuel de 30 millions à l'IPM, un engagement d'appurement progressif de la dette relative aux coopératives d'habitat des employés de Dakar Dem Dikk de 56 800 par mois sur une durée estimée d'un peu moins de 12 mois pour pouvoir l'épurer totalement. Ensuite, un appurement progressif de la dette fournisseur interne cumulée avec un montant de 548 millions déjà payés. L'arrêt des précomptes sur les salaires liés aux cotisations pour les coopératives. Une réduction de la perte d'exploitation qui passe de moins 3 milliards 108 millions de janvier à avril. Aujourd'hui, cette perte-là est passée à moins 1 milliard 734 000 entre mai et août 2024. Donc, juste pour clôturer par les perspectives. Alors, on a l'ambition aujourd'hui de faire de Dakar Dem Dikk un des piliers modernes de la mobilité urbaine et interurbaine. Valoriser le capital humain pour quand même permettre à nos collaborateurs d'être dans les conditions de travail les plus optimales. Repenser notre modèle d'exploitation, ce qu'on a commencé à faire parce qu'on a recentré l'organigramme en donnant à l'exploitation toutes les prérogatives pour qu'il puisse permettre quand même de rendre ce service-là beaucoup plus performant. Une transformation digitale de Dakar Dem Dikk qu'on a déjà commencé et nous sommes en train de travailler sur la dernière phase pour que nos bus puissent être équipés de terminaux de paiement totalement digitalisés. Alors, une gestion efficiente axée sur le résultat, un assainissement de la situation financière, abandon de dettes fiscales et appurement de dettes sociales que nous sollicitons auprès de l'autorité. Des courriers ont été déjà envoyés dans ce sens-là et des séances de travail faites à cet effet. Un plan de maintien et de renouvellement continu du parc et la réhabilitation des infrastructures de Dakar Dem Dikk.
Donc voilà, mes amis, la presse, c'est quelques points sur lesquels nous voudrions revenir. Je vous remercie et je pense que le tout a été dit.